Bonjour chers amis les vierges, soyez le bienvenue dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien, je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Alors, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe de la Vierge. Alors, comme d'habitude aussi, mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous. C'est très important de revenir sur cette vidéo, voilà, au fur et à mesure du temps. Surtout, il s'agit bien ici, comme vous pouvez le voir, d'une projection sur toute l'année 2025. Donc, n'hésitez pas à revenir là-dessus, à la limite minimum une fois par mois. Évidemment, à combiner aussi avec les vidéos, les taroscopes mensuels, comme ça vous aurez le maximum d'informations possibles. Alors, amis les vierges, on va démarrer votre tirage. Donc aujourd'hui, on va faire 3 étapes déjà. La première étape, c'est qu'on va demander un petit peu aux cartes de nous donner un peu une idée sur les énergies, le conseil pour vous, vos accomplissements, les choses que vous allez pouvoir changer durant cette année. Sur une deuxième partie, on va tirer les cartes et on va demander un petit peu plus de précision, surtout de mois par mois. Voilà, donc on va faire un tirage mois par mois. Et pour finir, on va chercher un petit peu votre fortune, voilà, avec les cartes de thé. Donc c'est un tirage que je trouve aussi important et pertinent à faire, surtout quand voilà, qu'on se demande un petit peu par rapport à l'énergie d'une année. Voilà, on va découvrir tout ça après ensemble. Allez, donc on démarre un petit peu les tirages et juste une petite information pour les personnes qui seront intéressées. Alors pour les demandes de consultation privée, vous avez toutes les informations, voilà, les prestations, les délais, des informations sur moi, vous trouverez ça tout, pardon, sur mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, mes amis, les vierges, les cartes sont prêtes, on va démarrer le tirage. Alors, l'année 2025. Ok, on démarre fort. Ouf, ok. Waouh. Alors déjà, on a deux arcanes majeures qui ressortent ici dans votre tirage, ce qui est quand même pas mal. On a bien quand même des énergies, on a un équilibre entre des énergies masculines et des énergies féminines que je trouve aussi très impressionnant. Alors ici, la carte du dos de deck, ça peut représenter un petit peu ce qui se passe en ce moment, peut-être une énergie récente relative au moment dans lequel vous allez regarder un petit peu cette vidéo. Alors ça peut être ici l'idée qu'on sort un petit peu d'une illusion, des illusions, on découvre quelque chose, on apprend peut-être, on découvre une vérité, on apprend quelque chose, voilà, qui pourrait vous aider finalement à sortir quand même d'une forme de, voilà, de non-clarté, d'incertitude, d'illusion, peut-être aussi des situations qui ne sont pas tout à fait définies ou tout à fait claires. Ça me fait penser à des relations, par exemple, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas définies. Voilà, donc ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir un petit peu mettre voilà, les doigts, si vous voulez, sur que ce soit une information ou une vérité, ou peut-être une vérité qui s'éclate, où il y a certainement aussi la possibilité d'un secret qui pourrait se révéler, qui pourrait aussi vous donner la possibilité quand même d'aller vers l'avant, d'accord? Alors, ce qu'on voit bien ici dans votre tirage principal, surtout là, en se concentrant un petit peu sur l'année 2025, on a beaucoup de choses qui ressortent déjà. La première chose, c'est qu'on a bien cette notion d'engagement, de signature importante. Alors on peut aussi parler de mariage, de pacte, de vie commune, l'officialisation d'une relation ou l'officialisation de quelque chose d'important. On a des signatures clairement importantes. Alors des fois, si c'est pas par rapport au relationnel, ça peut être administratif, ça peut être par rapport à un procès, ça peut être par rapport à un litige, une succession, l'achat, la vente de quelque chose. Mais on a bien vraiment voilà, des choses un peu importantes de cette nature à vivre, à expérimenter, à gérer sur cette année. Alors en plus de cette énergie, on a bien l'aspect quand même de la spiritualité aussi qui ressort pour vous. Et c'est vrai qu'on a quand même un peu une évolution spirituelle, j'avoue, d'après ce que j'ai remarqué à travers tous les tirages que j'ai réalisés, qui ressortent aussi pour pas mal de signes de zodiaque sur l'année 2025. Et apparemment, vous, mes amis les vierges, vous êtes parmi ce groupe-là qui vont peut-être expérimenter ou vivre des choses sur cette année, qui vont pouvoir peut-être vous aider à évoluer sur le plan spirituel. Voilà, parce qu'on le voit aussi également dans cette carte. Alors oui, des fois, ça peut être aussi de la thérapie à considérer par rapport à une situation
situation voilà, en particulier, peut-être parce qu'on a envie de se guérir de quelque chose, ou tout simplement, des fois ça peut être aussi la thérapie de couple, hein, voilà, ce type de choses. Peut-être qu'on travaille un petit peu sur tout ce qui est anxiété, tout ce qui est crise de panique, voilà, ce type de choses. Maintenant, ce que vous allez aussi pouvoir surtout régler ou expérimenter hein, d'une manière particulière sur cette année. Alors, on me montre bien aussi des projets, voilà, des projets qui vont pouvoir se concrétiser. Alors, peut-être aujourd'hui, là où vous regardez la vidéo, vous êtes un peu dans une phase de peut-être de conception. Voilà, on a peut-être une idée, on a une ambition si vous voulez, mais on n'a rien de concret jusqu'à maintenant. Ben, on voit bien ici que plus on avance sur l'année, dans les énergies de l'année 2025, plus vous allez avoir la possibilité justement de mettre des choses en place, passer au concret. Voilà, régler des choses d'une manière carrée, d'une manière claire, voilà, et avancer aussi dans votre vie ou dans le domaine concerné. Pour moi, ça peut concerner l'activité professionnelle, comme ça peut être aussi par rapport à n'importe quel domaine ou projet d'une manière générale dans la vie, voilà, d'accord. Alors, on peut être aussi sur des projets de grossesse sur cette année. On peut être aussi sur la possibilité d'élargir la famille. On peut parler aussi de possibilité de famille recomposée. Maintenant, il est possible tout simplement, hein, vous allez accoucher, voilà, sur cette année. Alors, dans certains cas, évidemment, si vous n'êtes pas concerné ou si vous n'êtes pas à l'âge, ça peut être un membre de la famille, voilà, quelqu'un qui est très proche de vous, qui pourrait accueillir un nouveau-né cette année, par exemple, d'accord? Alors, moi, je pense aussi ce qui pourrait vous aider sur cette année à, voilà, à évoluer, peut-être à naviguer à travers les énergies en douceur d'une manière générale, c'est plutôt de vous connecter à votre côté féminin. Donc là, on va parler de l'intuition, on va parler des fois du pouvoir justement, de comment savoir surtout et quand savoir prendre du recul et être vraiment dans une position de réaction plus qu'une position d'action, d'accord? Parce qu'il faut aussi maîtriser ce côté qu'on a en nous. C'est bien d'être des fois en action, c'est bien de courir derrière les choses, c'est bien d'anticiper les choses, mais aussi c'est très 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 important de savoir quand est-ce qu'il faut observer, quand est-ce qu'il faut réagir et quand est-ce qu'il faut analyser et se connecter à son intuition. D'accord? Donc je pense que vous allez pouvoir sur cette année un peu plus vous connecter à ce côté féminin, d'accord? Alors peut-être aussi que vous allez voilà, expérimenter des choses en particulier qui peuvent aussi vous aider un petit peu à vous connecter à cette intuition. Hein, peut-être que vous allez vraiment voilà, avoir la possibilité voilà, de peut-être tout simplement, alors je parle pas forcément de la clairvoyance, peut-être ça sera le cas évidemment pour certains amis parmi vous, mais il est possible que vous allez découvrir tout simplement que sur cette année vous aurez certaines facultés, voilà, à analyser, à accepter, à comprendre, peut-être à prédire aussi, hein, pourquoi pas, ou à voir d'une manière claire tout simplement certaines choses dans vos vies, ou d'ailleurs dans la vie de certaines personnes autour de vous, d'accord? Alors, parmi les choses aussi que vous allez pouvoir accomplir ou changer sur cette année, on a bien cette notion de mouvement, de voyage, de tout ce qui est exotique, de passion, de relation, de rencontre. Je pense que vous allez vous ouvrir davantage voilà, aux autres, tout simplement. Peut-être que c'est une année dans laquelle vous allez décider de voyager un peu plus, découvrir de nouvelles cultures, vous ouvrir aussi à des possibilités de rencontre, que ce soit amicales, sentimentales ou professionnelles. Mais on a bien cette énergie d'aventure, voilà, hein, j'ai envie d'expérimenter des choses différentes un petit peu plus dans ma vie. Et je pense que c'est un aspect aussi qui va vous guider plus ou moins hein, sur l'année 2025, peut-être à, je sais pas, à faire des choses d'une manière différente cette fois-ci dans vos vies, d'accord? Allez, on va continuer, on va ici demander aux cartes pour avoir des prédictions d'ailleurs, mois par mois, on va le voir, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, amis les vierges, l'année 2025, les énergies du coup, mois par mois. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? Voilà, alors, on commence évidemment par le mois de janvier. Alors ici, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et voilà décembre. Alors,
Donc, on va commencer par là. Alors, l'énergie du mois de janvier. Alors déjà, le mois de janvier, il est marqué par une énergie quand même de conflit, de compétition, de concurrence, on dirait ici qu'on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde par rapport à certaines choses. Peut-être que vous allez ressentir comme une forme d'opposition. Peut-être que vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un. Vous sentez l'obligation justement de vous défendre pour pouvoir protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être l'idée aussi que dans une relation, il y a une forme de clash, il y a une forme de mauvaise communication aussi des fois, d'accord? Mais il est vrai que des fois, ça peut être l'idée qu'on expérimente ce type d'énergie ou plutôt sur le plan personnel. C'est qu'on peut vivre ici ce qu'on appelle le conflit intérieur. Peut-être qu'on a un clash entre la voix du cœur et la voix de la raison, peut-être. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas, hein, ce type d'énergie. Peut-être, voilà, vous avez des objectifs, des ambitions que vous avez envie de mettre en place. Ça vous tient à cœur, vous sentez que vous êtes capable de le faire. Par contre, il y a des circonstances, voilà, extérieures à vous, hein, voilà, qui vous empêche peut-être de réaliser tout ça. C'est possible, d'accord? Allez, on va continuer pour en savoir un peu plus. Alors, on a ici sur le mois de février l'énergie un petit peu de l'ennui. C'est vrai que là, on démarre un petit peu l'année 2025 apparemment sur des énergies... peut-être de remise en question, moi j'ai envie de dire. Voilà, peut-être il y a quelque chose en ce moment qui se passe dans votre vie ou comment peut-être certaines choses sont en train de démarrer dans votre vie, ne vous plaisent pas trop. Donc on a bien l'envie que ça change, le besoin que ça change. Et peut-être aussi, voire même, voilà, il y a des choses tout simplement qui ne vous motivent plus aujourd'hui. Peut-être que ça a été intéressant pour vous au bout d'un moment, mais aujourd'hui, apparemment, c'est plus le cas, d'accord? Alors évidemment, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie, on est bien d'accord. Ça peut être relationnel, familial, peut-être qu'on n'est pas satisfait ou qu'on n'est plus satisfait du côté du travail, on a envie que ça change, voilà, d'où le manque ici d'enthousiasme, le manque de motivation des fois, hein, d'accord. Donc moi je pense que vous avez quelque chose qui vous intéresse, mais ce qui vous intéresse apparemment vous ne l'avez pas ici, à la limite dans le concret, voilà, dans vos mains, d'accord. Et donc peut-être ici vous serez prochainement à la recherche justement de ce qui vous manque et peut-être vous allez vous diriger petit à petit vers un changement ou un nouveau départ. On va voir après avec la suite des cartes. Alors pour le mois de mars, on va le voir ensemble. Alors ici déjà, ça change un petit peu d'énergie et tant mieux. On change un petit peu d'engrenage ici. On a bien cette énergie d'alliance, voilà, de partenariat, de réconciliation, de contrat, de promesses peut-être aussi, d'accords de vie, de terrain commun. Hein. Des fois, ça peut être aussi dans le cadre d'un litige ou d'un procès ou voilà, d'une problématique quelconque, c'est qu'on arrive finalement à une résolution, un terrain commun, une solution qui va plaire peut-être à tout le monde. Alors aussi, c'est une carte également qu'on associe souvent au travail d'équipe, au partenariat. Peut-être que vous allez considérer aussi de passer en partenariat avec quelqu'un. Des fois, ça peut être aussi l'idée qu'on travaille, par exemple, avec le partenaire, on travaille en famille, on considère peut-être aussi l'aide d'un ami, l'aide de quelqu'un, voilà, ça peut être aussi simple que ça, évidemment. Mais on remarque bien ici qu'il est question d'aide, surtout, hein, et de l'entraide. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez des personnes ici autour de vous qui seront là, justement, voilà, pour vous aider et avec n'importe quel type d'aide, d'accord ? Alors, on va ici découvrir un petit peu les énergies du mois d'avril. Alors, le mois d'avril, il est question déjà de deux choses. On a bien le côté silence, on a bien le côté solitude, et on a bien aussi un peu le côté souffrance dans le sens où il y a quelque chose peut-être qu'on voit qui nous fait mal, qu'on est en train de vivre et qui nous fait mal. Encore une fois, il y a cette énergie de « je ne suis pas tout à fait satisfait de comment les choses sont en train de se passer aujourd'hui dans ma vie ». Mais moi, je pense que cette énergie-là, c'est en rapport avec quelque chose, je pense que vous devez laisser derrière vous. On va voir après avec le reste des cartes. Moi, je pense qu'il est question ici de... apparemment, l'univers, il vous prépare pour un nouveau cycle. Et comme vous le savez, avant chaque nouveau cycle, on sera justement vers une fin. Hein, et comme chaque fin, on doit laisser quelque chose derrière soi ou d'ailleurs quelqu'un derrière soi. Alors, ça peut évidemment être le cas ici, c'est qu'on n'est plus heureux dans une relation, on n'est plus heureux dans un travail, on n'est plus heureux dans une façon de faire. Il y a quelque chose
chose peut-être dans la communauté, dans le monde, dans voilà, la vie d'une manière générale, qui vous dérange et qui vous pousse peut-être à cette position dans laquelle vous vous sentez, on dirait que vous êtes seul, d'accord? Alors par contre aussi, il faut comprendre un truc, c'est qu'avec ces énergies-là, étant donné que ce sont des énergies d'épée, et avec cette carte, des fois, ça peut être l'idée aussi que on exagère un petit peu, dans le sens où on observe les choses d'une manière un petit peu plus dramatique, où on voit les choses d'une manière un petit peu plus dramatique. C'est que peut-être c'est une impression que vous avez, comment vous voyez les choses aujourd'hui, c'est votre propre regard, mais la situation peut-être n'est pas aussi critique et n'est pas aussi voilà, mauvaise que ça, d'accord? Des fois, ça peut être l'idée tout simplement qu'on n'a pas le bon état d'esprit, alors on est fatigué, on est stressé, et du coup, c'est comme l'effet de boule de neige, hein. Voilà, si on est déjà mal parti, eh ben, on pourrait que attirer, si vous voulez, des situations qui sont un petit peu de la même nature. Donc, ce que je pourrais vous donner ici en tant que conseil, bah, essayez tout simplement de vous détacher de cette situation. S'il y a quelque chose que vous pouvez changer, bah, faites le nécessaire. Si par exemple vous reconnaissez que c'est quelque chose qui vous dépasse, bah, lâchez prise tout simplement. D'accord? Voilà. Alors je sais que c'est facile à dire, évidemment, et c'est pas facile à faire, mais des fois, c'est bien aussi de se rappeler de certaines règles et de se concentrer surtout sur les choses qu'on peut changer dans la vie. Au lieu peut-être de perdre son énergie en, je sais pas moi, en essayant de changer les choses qu'on n'a pas justement la possibilité de changer. D'accord? Allez, je continue. Ben, déjà, regardez ça. Alors, on a bien une belle carte ici avec le mois de mai. On est plutôt sur une énergie de victoire, de réussite, de succès. Donc, ce qui se cache ici derrière, entre guillemets, votre souffrance, votre, voilà, votre silence, votre solitude, votre retraite, voilà, ce qui vous fait mal, ce qui vous dérange, ce qui ne vous satisfait plus, j'ai l'impression que vous allez pouvoir le surmonter ici, au plus tard vers le mois de mai. Parce que là, du coup, on a bien l'énergie de quelqu'un qui surmonte les défis. Voilà, qui sort du coup victorieux d'une situation quelconque. D'accord? Donc là, vraiment, les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre et on pourrait avoir une résolution positive. Alors, vers le mois de juin, on a bien l'énergie ici du 12, donc on a bien l'énergie du sacrifice. Alors, cette carte, quand elle ressort, souvent, c'est qu'il est question peut-être d'un point d'inertie, d'un point genre d'une impasse quelque part. On arrive au bout de quelque chose et à partir de là, ben, on ne peut plus continuer. Et quand on a le sentiment qu'on est dans cette situation, la seule chose qu'on pourrait faire, à travers déjà ce qui est écrit sur cette carte et la notion vraiment du pendu, c'est qu'il faut changer de perspective. Il faut essayer tout simplement de regarder la problématique sous un autre angle. Des fois, il faut juste demander aux autres d'avoir un deuxième avis, troisième avis, quatrième avis. Voilà, ça pourrait aider, d'accord? Surtout si on sent qu'on a tout fait, qu'on ne peut plus changer les choses. C'est là aussi le moment là où il faut tout simplement, voilà, essayer de faire les choses d'une manière différente, voire même aussi pourquoi pas lâcher prise, d'accord? Déjà, vous remarquez bien la notion de lâcher prise, ça ressort minimum là 2 fois dans votre tirage, donc apparemment c'est un thème aussi. Peut-être tout simplement c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer un peu plus dans votre vie, voilà, pour faciliter aussi un peu votre évolution. Allez, pour l'énergie du mois de juillet, on est bien sur une position de choix, une position de planification, une position de carrefour de chemin. Et tant mieux, honnêtement, parce que si on arrive au bout de quelque chose aujourd'hui, c'est que peut-être on est face à une impasse. C'est bien d'avoir quand même une position de choix derrière, parce qu'en général, quand on a un choix, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Il y a une porte, il y a quelque chose, un minimum un peu à l'horizon, qu'on voit, peut-être qui n'est pas encore là, mais on le voit, il y a des possibilités, voilà. Et ce qui vous laisse quand même la possibilité un petit peu d'évoluer, qui vous donne la chance d'évoluer juste derrière. Donc, il y a là, ici, déjà, ça commence un petit peu à changer, d'accord? Alors, le mois d'août, la patience. Alors ici, c'est une carte également qui va nous parler un petit peu du fait que qu'on doit aller quand même tout doucement. C'est vrai qu'on a envie d'accélérer les choses, on a envie d'aller rapidement, on a envie d'aller au bout des situations, mais des fois, justement, il faut juste suivre le rythme. Il faut juste comprendre aussi ce que l'univers il essaie de vous communiquer. Voilà. Vous savez très bien, les choses se passent en synchronicité. Les choses se passent quand il faut que ça se passe. Anticiper les choses ou voilà, être impatient, ça va pas non plus régler la situation. De toute manière,
vous aurez tout simplement ce qui vous est dû, ce qui vous appartient. D'accord? Voilà. Alors, on a bien la notion un petit peu de destin aussi qui se cache derrière cette carte, parce que quand on patiente par rapport à quelque chose, c'est que on sait très bien ce qui nous appartient, on va l'avoir de toute manière. D'accord? Voilà. Alors, c'est une carte aussi qu'on associe souvent à tout ce qui est notion de retraite. Carrément. Ça peut être aussi l'idée de ressourcement, amélioration de l'état de santé, par exemple. Voilà, l'idée vraiment de lever un peu le pied, d'aller tout doucement, de suivre plutôt le flux que d'être en action. Allez, on continue pour le mois de septembre et on a bien le retour de l'espoir. Voilà, ça c'est votre bonne étoile, l'étoile qui veille sur vous, l'étoile de protection, l'étoile qui va vous guider vers le bon chemin. Et je pense que vous allez en avoir besoin étant donné que vous êtes déjà dans une position de choix. Et on voit bien ici que vous avez un peu de mal à vous positionner peut-être, hein. Donc cette carte-là, c'est elle qui va vous guider vers le bon choix. C'est elle plutôt, c'est l'énergie évidemment de l'étoile qui va vous guider vers le bon choix. C'est une carte de protection, donc on peut très bien ici parler de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être un défunt aussi qui veille sur vous, qui essaye de vous guider, qui essaye de vous donner voilà, des solutions, des informations, peut-être qui essaye de vous aider à prendre cette fameuse décision. Sinon, c'est aussi le retour de l'état d'esprit positif. Voilà. Donc là, du coup, on gagne un petit peu d'espoir pour la suite. Alors, on va voir ici par rapport à quoi au juste. Ah, magnifique. Ouf. Alors, vous remarquez bien, déjà là, ici, on a 3 arcanes majeures qui se suivent. Donc déjà, la période à partir du mois d'août, septembre, octobre, on va voir la suite. Je pense que c'est la période pic de l'année et c'est la période la plus importante. Et c'est là aussi les énergies un peu vraiment arrivent au pic, hein, pour vous. Donc à ce moment-là, on peut être vraiment sur une énergie propice, sur une période favorable, sur une période là où tout est possible. Donc une période peut-être de manifestation aussi. Alors avec la carte de l'univers, vous le comprenez. C'est une carte qui parle bien des accomplissements, des fins de cycle qui sont bien terminées, comme par exemple, on prend souvent l'exemple de concours, hein. Voilà, alors on passe un examen et on reçoit son diplôme. Bah, c'est ça en fait, c'est que on arrive au bout d'un chemin et on le réussit, donc on sort quelque part avec toute réussite, avec cette énergie de renommée, de reconnaissance. Voilà, donc il y a peut-être un grand objectif ici qui pourrait être réalisé sur cette année au niveau du mois d'octobre. Ça peut être aussi des fois un mariage par exemple, un déménagement important, un changement important au niveau de la carrière. Voilà, peut-être un document important, changement de nationalité, visa, tout ça, hein, voilà, peu importe. Moi je vous donne un exemple, mais ça peut être vraiment n'importe quelle situation, n'importe quel objectif qui vous tient à cœur et qui est en rapport aussi avec un grand accomplissement dans votre vie. Allez, la suite, ah, magnifique aussi encore. On a là du coup une énergie très 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 douce. On a bien cette énergie de gratitude, de nostalgie, d'amitié, d'âme sœur. Peut-être un petit peu les souvenirs, les beaux souvenirs du passé qui reviennent. Je pense que c'est un mois dans lequel vous allez être en totale gratitude par rapport à certainement des choses que vous venez de vivre. Moi, ça me fait penser à cette période entre le mois d'août et le mois d'octobre, d'accord? Peut-être des bonnes nouvelles, voilà, des bonnes résolutions, des dénouements positifs, le retour du calme, le retour du bonheur, le retour de la positivité dans votre vie, ce qui vous donne vraiment, voilà, ce gros sentiment de gratitude. Et on a bien cette énergie de sérénité, voilà, de calme, de sérénité. Alors, c'est une carte aussi également qui peut très bien nous parler d'un lien important avec un ami, peut-être des retrouvailles avec des amis, des réconciliations. Ça peut être l'idée aussi que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir des beaux amis, par exemple, dans vos vies. Des fois aussi, ça peut être l'idée de relations amitié, amoureuses, hein. Oui, c'est tout à fait possible. Comme ça peut être aussi l'idée de rencontrer son âme sœur, par exemple. Alors, on continue pour découvrir la dernière carte de l'année. Alors là, on finit avec la carte de la tentation. C'est l'équivalent de l'énergie du diable dans le tarot traditionnel. Alors, c'est une carte qui a des côtés positifs, mais aussi des côtés moins positifs. Alors, le côté positif de cette carte, c'est qu'on est sur une bonne santé, bonne mine, un bon état financier. Alors, peut-être que vous allez faire votre bilan financier, vous allez vraiment être fier de vous, content. Voilà, il y a cette idée de réjouissance aussi
aussi parce qu'on a une forme de gain, peut-être de l'argent qui rentre, voilà, une augmentation aussi dans le chiffre d'affaires, etc. Par contre, le côté négatif de cette carte, ce sont les schémas répétitifs, les blessures, les tentations. Alors oui, on peut parler peut-être d'un libido, de la sexualité, ce qui est plutôt positif, hein. Ça dépend de comment vous allez le prendre. Donc peut-être, voilà, dans le cadre d'une rencontre importante, et les questions d'une passion, peut-être quelque chose de très passionnel, hein, entre vous et quelqu'un, par exemple, en particulier. Mais c'est une carte qui reste quand même intéressante parce qu'elle a deux faces, d'accord? Donc c'est à vous de voir comment vous allez vous l'expérimenter, cette énergie, et plutôt dans quelle face, hein, de cette carte. Mais ça peut être l'idée aussi que, voilà, on est en général, c'est un peu aussi le cas. C'est vrai que quand on se rapproche un petit peu de la période des fêtes, genre c'est très difficile de garder sa ligne, de manger sain, voilà, de garder sa routine, si jamais vous menez un style de vie très sain. Donc déjà rien que ça, voilà, c'est quand même beaucoup de tentations à la fois, voilà, l'alcool, la nourriture, les sorties. Donc peut-être ça peut être aussi des fois assez simple, hein, comme voilà, ces côtés ou ces aspects banals ou normaux de la vie, hein, d'une manière générale. Voilà donc ce que je pourrais vous dire par rapport à tout ça. Alors on va découvrir tout de suite les messages avec les cartes de thé. Alors, donc la première carte, c'est quoi? Alors ici, on parle bien de... alors déjà, on parle bien ici de plaisir avec un ami très proche. Alors, c'est à vous de voir comment ce plaisir pourrait se manifester, parce que j'ai évoqué la possibilité d'une relation amitié amoureuse avec un ami. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi l'idée vraiment de s'éclater, voilà, de passer du bon moment, d'avoir des projets, de voyager avec des amis. C'est à vous de voir encore une fois comment ce plaisir va se manifester. Alors, la deuxième carte, c'est quoi? On a la carte des vacances, hein. La possibilité voilà, de découvrir quelque chose de nouveau, nouvelle culture, nouveau pays, etc. On a ici, encore une fois, une carte qui parle bien de voyage. Par contre, là, c'est plutôt à une petite distance. Mais on vous voit bien peut-être bouger beaucoup sur cette année, mes amis les vierges. Alors, on a bien le domaine sentimental qui ressort, donc on peut s'attendre à des gros changements. Dans le domaine sentimental, j'ai parlé des rencontres tout à l'heure. Pour certains, ça peut être aussi des engagements, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, mais on a bien des changements importants sur l'aspect sentimental. Et aussi, pareil, on a le domaine de la carrière qui est sorti. Donc, on peut s'attendre à des changements importants au niveau de la carrière. Voilà, changement de job, reconversion professionnelle, mutation, retraite pour certains, une nouvelle carrière. Peut-être c'est votre premier job, hein, pour d'autres. Voilà, c'est à vous de voir. Laissez-moi des commentaires, hein, au fur et à mesure du temps, justement, pour comprendre un petit peu comment ces énergies se sont manifestées dans vos vies. Sinon, je vous embrasse très 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 fort, mes chers amis les vierges. Prenez bien soin de vous et passez une très belle nouvelle année. Au revoir.